j'en ai marre de chercher, je veux trouver. Demi, Guise, Réolard. Hi. Ok les amis, il pleut. Prends une barre de fer et tends-la vers le ciel. Bah bien sûr. Essaye-toi pour voir. Au nord de la ville, sur la cheminée de la maison au nord de la ville. Non, ça on l'a fait. L'intérieur de Gai Chiffon, je crois que c'est bon. À l'arrière de la boutique, Tome et Parchemin. T'as pris ma demi-guise du magasin. Laquelle? Laquelle? Là, on veut Gai Chiffon. C'est où Gai Chiffon? Là? Gai Chiffon. C'est là. J'ai la trouille. Mais il y a du tonnerre ou... T'as eu du tonnerre, Fonfon, ou pas? C'est juste la pluie. Non, ma petite madame, je suis désolée pour là tout de suite, j'ai pas le temps. Entrez, faites un tour. Il pleut, sa mère. Non, monsieur, j'ai pas mangé de choco-grenouille. Ok, ici, on l'avait déjà fait. Ah bah, c'est ici. Ouais, non, mais ici, je l'avais déjà trouvé. Genre, c'est une des plus simples, elle est sur le comptoir. Ok, Gai Chiffon, c'est bon. Tome et Parchemin. C'est bon, il pleut. Il pleut. Il pleut. Ah non, là, il pleut pas blanc, mais il fait blanc du coup parce qu'il pleut tellement. Ok, j'ai vu un éclair, c'est bon. Tu sais que c'est à cause de ça, je suis sûre qu'il a peur de la pluie parce que la seule fois où on s'est chopé un orage sur la gueule, on a couru comme des débiles pour arriver à un abri. Et on a attendu que ça se calme parce que, genre, c'était en été et on s'attendait pas à ce qu'on se prenne un orage sur la gueule. En même temps, c'était 2 h du matin. Oh, mais regarde. Oh my god. Bon, allez. Go tirer sur les tonnerres. Je suis pas sûre que ça fasse grand chose, mais on peut essayer. Non, c'est faux, j'ai pas de mune à la maison. Tome et Parchemin. Définir comme étape. Oh. Vous savez, à Genève, on a eu 2 fois des gros orages au mois de juin où ça a carrément inondé. Genre, il y a l'eau, elle a refoulé des canalisations sous la ville. Genre, ça a soulevé les plaques d'égout et tout. C'est bien parti pour que ça refasse la même chose, là. Ah oui, putain. Oscar, t'avais oublié ou bien? Plein de livres merveilleux pour éveiller l'intérêt d'un esprit curieux comme le vôtre. Super. Qu'est-ce que c'est que ça? Une demi-guise. Ouais, mais où? C'est la question, parce que je suis passée à côté. Je suis passée où? Elle est où? Réveillon. Elle est en dessous. 100% elle est en dessous. Ah non. Ah. My god. Fallait le dire plus tôt. C'est pour devenir Flash, t'inquiète. Ouais. Bof. Ouais, elle est là. Ok. Alors, 2 choses.
Avec le parking de Plainpalais qui s'est transformé en rivière. Mais oui, tu te rappelles? Il est sur nous. C'est bon. Il est sur nous. J'entends les gens dehors en train de hurler parce qu'il pleut trop. Bah frère, c'est pas comme si on vous avait dit que... Oh, je pense à mes collègues. Oh, mes pauvres collègues à 16h45 qui doivent aller faire leurs activités. Oh bah zut alors! J'avais dit qu'il pleuvrait. Zut! Oh, mince! Franchement, c'est trop dommage. Je suis horrible. Hop, ma Tu petite es à moi à demi-guise. présent, Mais oui, demi-guise. regardez ça, une petite demi-guise. Il m'en manque une. La question, c'est est-ce qu'on va la trouver ou pas? Dans la maison à l'est de l'auberge des Trois Balais. Alomora, niveau 1. Porte au dernier étage de l'auberge des Trois Balais. Ah, c'est peut-être celle-là qui nous manque. Allons à l'auberge des Trois Balais. Ok, c'est là. Oui, je suis une feignasse à ce point-là. Donc ça, c'est le premier. Et après, il y a le deuxième. J'ai toujours dit que voyager ouvrait l'esprit. Alors, les Trois Balais, c'est là. Voilà. Et là, on monte. Hein? Ouais, ouais, mais si t'écoutes, il pleut toujours autant. Ah, ça sent si bon. Ah, ça sent si bon. Ah, j'ai envie d'ouvrir la fenêtre. J'ai envie d'ouvrir en grand, mais j'ai la trouille. J'ai peur que l'éclair, il fasse... bzz. Avec le bol que j'ai, vous savez, je pense que c'est possible. Je suis déjà venue. Ok, donc c'est passé là. Au nord de la boutique Potion Pipin. Ah! Ça, les images, elles sont tellement... Ah, voilà. La maison au nord. Donc, Potion Pipin. Potion Pipin, c'est là. Et apparemment, ici, il y a un truc. Donc, faut qu'on passe devant Potion Pipin. C'est où? Révélio. Potion Pipin, c'est là. Apparemment, dans la maison. Là. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure, ça, non? Il y a des bruits chelous, des fois, quand on rentre dans les maisons. Terrible. Bah oui, c'est celle que j'ai fait tout à l'heure. Putain, mais il est où? Le ciel, il fait graou. Oui, le ciel, il fait graou. Il est pas content. Il est pas content du tout. Et à côté de ça, il y a Touffu qui est pas du tout paniqué. Il est en train de dormir. Tout va bien. Tout va bien. Salut Sanga. Je prendrais bien Gros Chat, mais je sais que... je vais l'attraper. Il va faire miaou et du coup, ça va trigger Touffu. Dans la maison au nord de la librairie de Tome et Parchemin. Genre là, là. On est allé là, il me semble. Ça, c'est grâce à toi qu'il a pas peur de l'orage. Ouais, c'est vrai, quand il était tout petit, bah, on l'a eu en avril et du coup, bah, au mois de juin, on a commencé à avoir les gros orages et tous les grosses tempêtes. Et je me suis dit, putain, s'il se met à avoir peur de l'orage et genre on n'est pas à la maison, etc., on va être dans la merde. Du coup, ce que j'ai fait quand l'orage a commencé à tomber bah, chez nous,
J'ai ouvert les fenêtres du balcon. Je me suis assise par terre sur le carrelage dans la cuisine avec Touffu. Puis on a regardé l'orage. Et moi j'étais complètement paniquée. J'étais là. Et au même moment, il faut qu'il y ait un éclair. Maman. Ah Réveillon. putain, au secours. Vas-y là, tu veux pas me donner la demi-guise? Du coup, bah, on s'est posé comme ça et on a regardé l'orage passer et je lui faisais des câlins en même temps. Et en fait, il a pas eu peur du tout. Et depuis, bah, il s'en fout. À moins que vraiment ça nous pète au-dessus de la tête et qu'il y ait éclair-tonnerre en même temps. Genre, on voit l'éclair mais on a le tonnerre en même temps. Vraiment, il est là au-dessus, quoi. Là, par contre, oui, il va avoir peur. Mais comme tout le monde, genre, ça surprend quand t'as le tonnerre qui fait un gros graou au-dessus de ta gueule. C'est toujours sympathique. C'est toujours sympathique. Bon, c'est pas que ça me casse un peu les couilles de chercher la dernière, mais c'est un peu le cas. Parce que là, je vois plus. Donc, ce qu'on va faire, c'est que ça, c'était, je crois, la dernière. La demi-guise numéro 9 est dans la maison de la librairie Tome et Parchemin. On va partir de la première. Derrière la boutique de la... Dans l'arrière-boutique de l'auberge de la tête de sanglier. La tête de sanglier, c'est là. Nous, on est là. Il est vraiment énervé, le ciel. Non, mais à peine. Il repleut. Ce coup-ci, il est au-dessus. Voilà, j'aurais dû fermer ma gueule. J'aurais dû fermer ma gueule. J'ai parlé d'un truc, forcément, c'est en train d'arriver. C'est formidable. Dites-vous, il y a eu une année où on regardait l'orage avec Mouton sur le balcon. Moi, j'étais en train de couiner parce que j'avais la trouille. Et Mouton, il était là. Non, mais c'est trop bien, regarde, il y a des éclairs et tout. Et il pleuvait énormément. Il y avait beaucoup, beaucoup de vent. Et à côté, il y a un parc. Du côté... genre, on a notre immeuble qui fait comme ça. Et là, il y a un parc. Et ce parc, ils ont eu la brillante idée de mettre des espèces de gravillons moches, rouges, dégueulasses. Sauf que, ben, avec la quantité de pluie, Réveillon. ainsi que... Ah, mais... Avec la quantité de pluie, ainsi qu'avec le vent, il y avait l'eau qui coulait comme ça, en direction du parking. Et le vent qui ramenait le sable mouillé, en plus de l'eau. Du coup, pendant 4 jours, on avait la place à côté de chez nous, qui était complètement rouge. C'était très très moche. Et en plus, c'est la même fois où on a eu très très peur parce que l'eau commençait à refouler à certains endroits et c'était très chelou. Du coup, on avait un peu la trouille que l'eau soit en train de remonter dans le parking souterrain. Donc on est descendu en claquette dans le parking souterrain pour voir si l'eau elle était en train de refouler. Alors oui, mais pas suffisamment pour que ça abîme quoi que ce soit. Ça va, il est assez... Je dirais même pas le mot parce que ça pue la merde ce que tu dis là. Ça, c'est un mot qu'il faut pas dire. Peu importe la situation. Jamais on dit ce mot. J'ai appris. Alors, par contre, moi, j'ai un petit soussail. Tac. Ici, qu'est-ce qui se passe? Comment ça, ma série chez Lenka, elle a été interrompue? Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Hop. Apparemment, il y en a une par là. Donc on va aller voir.
Merde. J'ai un truc qui est encore actif. Nous, on veut aller là derrière. Revelio. Axio. Hop. Oh non, c'est une niveau 3. Revelio. C'est une niveau 3. C'est pas dans celle-là qu'il y a la demi-guise? Protego. Merde. Axio. Mais oh! Je veux le Revelio. Revelio, moi. C'est pas dans celle-là? Ah non, du tout. C'est celle qui est là. Donc il faut que je redescende encore. Ok. Là, je suis où? Je suis pas du tout partie dans le bon sens. Ok, demi-tour. Demi-tour. On va dans les maisons. Revelio. Est-ce que je pars dans le bon sens ce coup-ci? Ça va, il est assez... Non, je lirai pas. C'est vrai, je l'ai déjà lu. Je le lirai pas. Elle est là. Allô, Mora. Hop, j'ai bientôt 300 000 points de chaîne. Oh! Bravo, mouton. Hein? C'est de la magie, mouton. C'est parce que t'es trop moldu pour ça. T'es trop moldu pour comprendre. T'es un crack-molle. C'est pire qu'un moldu, je trouve. Genre, t'es un sorcier, mais sans pouvoir magique. C'est trop triste. Bon, du coup, on a trouvé toutes les demi-guises. J'ai pas du tout triché. Je disais, j'ai pas du tout triché. Oui, celui-là, il était grassouillé, Touffu. T'as le droit. T'as le droit. Oui, oui, il est gros. Touffu n'aime pas ce gros coup d'orage. Alors... C'est où la bibliothèque? Hop. Normalement par ici. Le jeu est dispo sur Steam. Je sais pas, mais sur Epic il est dispo, oui. Et bonjour Strongzo, pardon. Revelio. Demi-guise. Demi-guiguise. Elle est où? Ça m'agace. Yes. Ah bah voilà, Mouton il savait mieux que moi. Merci Mouton. Ah oui c'est vrai, on se l'est partagé sur... On s'est partagé notre bibliothèque Revelio. Steam avec Mouton. Du coup techniquement oui. C'est où? Hein?
Revelio. Qu'est-ce que c'est? Il vaut mieux éviter ces livres autant que possible, pas tant à cause de leur tendance à s'envoler des mains de leurs lecteurs, qu'en raison de leur contenu absurde qui n'a aucune valeur éducative. Magnifique. Steam et épique dans mes souvenirs. Après, tu peux l'acheter sur un stand gaming avec mon superbe lien. Oui, j'ai mis ma devise en euros. Elle est là, cette connasse. Hop, là il y a machin, il faut que je lui fasse un ça. Levioso. Ok. Avec plaisir, pas de soucis. Oh. Je suis jamais content, toi. Ah, tu t'es fait eu. C'est ma phrase, ça, mouton. Esquive de la loutre. Je crois que l'orage est passé. Je crois que l'orage est passé. Je sais pas si le deuxième orage est passé au même moment, mais l'orage est passé. Il me semble être passé, oui, bah moi aussi. Bon, j'en ai combien du coup? Raté. C'est tout? Y'a que ça? Ça avait l'air d'être un truc monstrueux. Tu as lu l'intégrale d'Harry Potter? Oui, je les connais par cœur. J'ai vu tous les films. Je les vois chaque année. Je suis une grande fan. Genre... Bonjour? Bonjour? Très 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 grande fan d'Harry Potter. Mon chien s'appelle Touffu. Il y a une polémique sur l'autrice. Ouais, j'en ai rien à foutre. Voilà. Je comprends la polémique, mais je préfère rester à apprécier une œuvre que j'ai toujours appréciée plutôt que de me focaliser sur ce que l'autrice elle a fait. Je suis pas d'accord avec ce qu'elle a dit, mais j'aime beaucoup trop. C'est ma saga doudou. J'ai grandi avec cette série et cette saga, et je comprends que beaucoup boycottent à cause de ce que J.K. Rowling a dit. Je ne cautionne pas ce qu'elle a dit, je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle a dit, encore plus en ce mois de Pride. Parce que oui, le mois de juin, c'est le mois des fiertés, le mois de la Pride, et malgré tout, le jeu, je l'ai acheté, donc j'aimerais bien le finir au moins une fois. Mais je suis très friande de Harry Potter, malheureusement, pour certaines personnes. Et on peut pas plaire à tout le monde, et je pense que c'est ok, même si je ne cautionne pas ce qui a été dit. Ni fait, bien entendu. J'avais soif. Faut lui demander combien de fois elle l'a lu, ça c'est la bonne question. Je les ai lus minimum une fois par livre, plus une fois à chaque fois qu'il y avait un livre qui sortait. Donc minimum 7 pour le premier, etc., etc. Vous faites le calcul. Et ensuite, plus d'une fois par livre. Quoi? Bah oui. Bah oui. Bah oui. Mais oui, je suis très au courant de la polémique. Mais voilà. Alors, on a déjà eu la discussion, mais j'aime bien cette discussion. En soi, je suis pas contre
le fait de choisir un acteur parce qu'il est bon. Par contre, personnellement, je n'aime pas quand il décide d'aller à l'encontre de ce qui est écrit. Genre là, c'est écrit noir sur blanc que Rogue, il est blanc, il a le teint pâle, il a le teint cireux. Genre, c'est précisé qu'il est blanc. Ça aurait été n'importe quel autre personnage où c'est pas à préciser, m'en fous. Mais là, clairement, c'est précisé qu'il est blanc. Donc ça me dérange un petit peu. Après, l'acteur, il m'a rien fait, donc je m'en fous. Je vais pas aller lui taper dessus en mode « Ouais, pourquoi t'as accepté le rôle ?» J'en ai rien à foutre. On se connaît pas, il me connaît pas. Je vois pas pourquoi j'irais lui dire, comme certains font, en mode Ouais, c'est n'importe quoi, machin. » Apparemment, il y avait encore une demi-guise par ici. Je suis désolée, je triche, mais c'est tellement chiant à trouver. Donc, en soi, ça me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est qu'il le fasse en toute conscience que, du coup, l'histoire va prendre un tournant un petit peu différent. Parce que, du coup, ce sera plus juste, genre, on n'aime pas Rogue parce qu'il a l'air méchant. C'est, on n'aime pas Rogue parce qu'il est noir. Ça va être détourné et bloqué comme ça. Et ça, c'est pas ok, justement. De retour, mais coucou! Ça va, ça a été ton petit rendez-vous? Donc ouais, pas foufou quoi. La décision, elle est un peu mitigée. Enfin, le choix, c'est mitigé. Parce qu'in fine, ouais, il va passer pour un gros raciste alors que... Voilà. Quand son père va le harceler... Ah bon, on harcèle Rogue, pourquoi? Bah parce qu'il est noir. Super. J'ai fini où, moi, encore? Je sais pas où je suis. Je sais pas où je suis. Je sais pas où je suis. C'est trop zarbi. Ah non, mais non, mais non, mais non, mais par contre, ça, c'est non. Unban, ça va pas. Pardon, Strangzo. Il a juste dit ce serait chelou de se méfier de lui juste parce qu'il est noir. Là, en l'occurrence, c'est... On discute. On discute, genre, t'as tout à fait le droit. Je suis pas d'accord avec ce ban, hein. Wisebot, faut te calmer, hein. Oui, parce qu'il a dit qu'il était noir. Mais ça, franchement, il... Ouais, merci, mouton. Qu'on puisse continuer à discuter. Bavure policière. Non, mais là, c'est bavure Wisebot, quoi. Ça va, Zim? Tu survis à la chaleur? Je fais genre, j'ai pas du tout lu les messages que t'as mis dans le chat de Ginny. Parce que oui, j'arrive à parler, jouer et lire en même temps. Truc de dingue, hein. Mais je sais pas lire à voix haute. Dans la grande salle. C'est où la grande salle? Ah, mais il m'en manque une. Ici. Ça veut dire que dans la bibliothèque, je l'ai pas eu. Ça va me gonfler de chercher à chaque fois. J'ai celui de la salle de la divination, donc je pense que c'est la bibliothèque. Wisebot, Théo? Je pensais que ça pouvait juste supprimer les messages. Non, si tu respectes pas, oui, il te banne. Je suis désolée. Je suis désolée, Strongzo. Nous boude pas, s'il te plaît. Reviens discuter avec nous, y a pas de souci. Y a vraiment pas de souci. Ta phrase était pas du tout... Elle était pas du tout méchante en plus de ça. Il me manque du coup une demi-guise, mais je sais pas où elle est. La demi-guise numéro 1, posée sur un meuble sur la route menant à l'Athénéum. Imaginez deux. C'est celle que j'ai chopée, non? C'est celle que j'ai chopée. Ça me saoule toutes ces pubs là. Cassez-vous. Je vois rien. Est-ce que je suis au bon endroit? Déjà, oui.
Ça a l'air. Et après... Je suis sûre que c'est celle que j'ai chopée avant. Parce que les fans sont stupides. Les fans sont stupides. Ils ont toujours été comme ça. Et quand un acteur ne te plaît pas, il s'attaque... Enfin, quand un acteur ne leur plaît pas, pardon, il s'attaque directement à lui dans l'espoir, en fait, qu'il change d'avis et qu'il arrête, genre qu'il démissionne, plutôt que de s'en prendre à la production qui, eux, pourraient lui dire « Bon, écoute, on adorerait t'avoir dans le film, mais enfin dans la série, mais malheureusement, au vu des commentaires et tout, et en vrai, ils en jouent énormément de ça. Le fait qu'ils en aient parlé, maintenant, il y a beaucoup de gens qui l'aient confirmé, etc. Il y a beaucoup de gens qui se disent, vas-y, on va quand même regarder la série. Ou... Tu sais, ça a fait de la pub, mine de rien. Malgré tout. Ça fait de la pub. Et du coup, voilà. Je sais plus ce que je voulais dire. Parce que je cherche désespérément mes trucs. Le bad buzz, c'est aussi de la pub. Exactement, c'est ça que j'essayais de vous faire comprendre. Le bad buzz, c'est aussi de la pub, même si c'est basé sur un truc mauvais. En soi, ça me dérange tout autant que le fait que Blanche-Neige ne soit pas Blanche-Neige. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est casse-pied. Ou Ariel. Je suis désolée, ça m'a énervé. Je comprends qu'on veuille mettre les minorités, et je mets des énormes guillemets là-dedans, parce que il n'y a pas de... Voilà. Mais franchement, ça m'a saoulée. D'ailleurs, le dernier La Reine des Neiges, pas du tout. Le dernier... comment ça s'appelle? Allô, Mora. Ariel, la petite sirène. Je l'ai pas regardé à cause de ça. Parce que ça me saoule, en fait. Moi, la Ariel de mon enfance, elle est blanche. Je suis désolée, c'est comme ça. Hein. Elle est rousse et elle est blanche. Je suis sûre que l'actrice, elle a fait un super taf. Mais, je sais pas. Pour moi, ça gâche tout. Qu'ils aient fait ce choix-là. Mais j'ai absolument rien contre l'actrice. Donc, voilà. J'ai préféré juste pas regarder le film. Et pareil pour Blanche-Neige. Déjà, l'actrice, je l'aime pas trop. Je l'ai découverte, moi, dans Hunger Games, là, l'avant-dernier. Enfin, le dernier qui est sorti, mais l'avant-dernier dans la... truc. Mais, je sais pas, je l'ai pas trop aimé dans Hunger Games avec Snow, là. L'histoire de Snow. Et... Je sais pas, Blanche-Neige, je l'aime beaucoup comme dessin animé et je vois pas l'intérêt de me forcer à regarder un film si pour moi ça représente pas ce que j'ai toujours connu en étant petite. Et je comprends qu'on veuille faire des modifications pour que les petites filles de maintenant se reconnaissent au travers des princesses, mais juste faites des nouvelles histoires originales. Créez-nous des princesses qui sont noires, qui sont africaines, qui sont... Enfin, africaines non, mais qui viennent d'un pays d'Afrique. Faites-nous, je sais pas, une histoire à la Kirikou. Je sais pas, il y a plein d'idées qui pourraient être faites, mais non, ils reprennent des classiques parce que c'est des classiques et ils les modifient pour que ça passe. Je suis contre les quotas, il n'y a aucun problème à avoir des acteurs de certaines couleurs ou d'orientation sexuelle, mais des gens, juste pour regarder, on a des gens comme ça dans notre film, je suis totalement contre. Ça aussi. Étant moi-même noire, je trouve que c'est un peu forcé de toujours faire une version black skin. Bah écoute, tu vois, ça me rassure, j'avais peur de vexer, mais apparemment, il y en a certains qui pensent exactement la même chose, donc c'est bien. Surtout que je suis sûre que les minorités concernées en ont absolument rien à faire. Perso, j'ai pas besoin que le personnage me ressemble pour m'identifier à lui. Le problème, c'est que nous, on est adultes, donc c'est plus facile. Mais c'est clair que, par exemple, pour la nièce de mon copain, qui est du coup métisse, qui a des cheveux noirs bouclés, mais qui est pas forcément très bronzé comme enfant métisse. Et je parle d'un métissage Afrique-Europe, hein, donc blanc et noir pas très foncé, parce que sa maman, elle est pas
Elle est pas très foncée de peau, elle est plutôt caramel. Hein? Ta nièce, couillon. Peut-être pour elle, dans sa tête d'enfant, elle a besoin d'avoir une princesse qui lui ressemble. Oui, mais Tiana, elle lui ressemble pas. Oui, elle est afro-américaine, mais elle a pas les cheveux bouclés. C'est pas une enfant. Je sais pas, il y a... Voilà. C'est comme les quotas de femmes dans les recrutements, qu'une femme puisse avoir l'égalité, oui, totalement. Qu'une femme soit prise parce que c'est une femme et qu'on a besoin d'augmenter les quotas, non. Oui, s'il vous plaît, arrêtez de faire ça. Crois-moi, une série comme Kirikou en 2026 ferait un raz-de-marée de polémiques. Non, mais je voulais dire, tu vois, dans le même univers que Kirikou, parce que déjà à l'époque c'était un peu limite. Hein. Et tu ressembles à quoi? Plutôt bel homme, charmant, charismatique, mais je pue. Me prends des douches?